ça. Voilà. Bon, je vais directement dans le pétrin. C'est juste une VOD, les gars, donc je veux juste pas manger quelque chose de croquant. Je vais juste manger ça, les gars. Ça devrait aller, je pense. J'espère, en tout cas. Bon, c'est parti. J'ai aucune idée de ce qui va se passer dans la Quand vidéo. des aliens nous contacteront, comment est-ce qu'on les comprendra? Et plus complexe encore, comment est-ce qu'on leur répondra? Le 8 avril 1960, à Greenbank, en Virginie-Occidentale, un astronome de 29 ans du nom de Frank Drake pointe un radiotélescope vers deux étoiles voisines, Tau Ceti et Epsilon Eridani. Deux étoiles similaires à la nôtre, et presque à côté de la nôtre, elles se trouvent à 12 années-lumière de la Terre. C'est très proche à l'échelle de l'univers. Et ce jeune homme, Frank, écoute. Il écoute une fréquence très précise, 1420 MHz. Étrange, me direz-vous. En fait, 1420 MHz, c'est la fréquence d'émission de l'hydrogène neutre. Toujours étrange, ça ne nous aide absolument pas, Corentin, me répondrez-vous, et vous avez raison, mais vous allez voir que c'est malin. Frank cherche à entendre quelqu'un d'autre que nous, quelque part dans l'univers, qui essaierait de se faire repérer. Et pour entendre ce quelqu'un, il faut deviner sur quelle fréquence il émet. Le spectre électromagnétique est immense et il faut choisir dedans une fréquence précise, celle qu'une civilisation extraterrestre de l'autre côté de la galaxie aurait elle-même de bonnes raisons de choisir. Parce que l'hydrogène neutre, c'est le gaz le plus banal de l'univers, celui qui remplit l'espace entre les étoiles. Sa fréquence, 1420 MHz, est universelle. On la capte depuis n'importe où dans la galaxie et aucune civilisation un tant soit peu curieuse de l'univers ne peut l'ignorer. En théorie des jeux, on appelle ça un point de Schelling. Quand deux personnes qui ne peuvent pas communiquer doivent se retrouver quelque part, elles convergent vers l'endroit le plus évident. À Paris, par exemple, ce serait la Tour Eiffel. Et dans le spectre électromagnétique, ça pourrait être 1420 MHz. Ok. Voilà le raisonnement de Frank. Si quelqu'un, quelque part, veut se faire entendre, il choisira la fréquence que tout le monde écoute déjà. Et Frank passe une partie de sa vie à écouter. Et puis il meurt, sans avoir entendu qui que ce soit. Attends, quoi, il meurt? Et puis il meurt, sans avoir entendu qui que ce soit. La violence. Mais si sa vie est terminée, sa quête, elle, ne l'est pas du tout. Avant de partir, Frank Drake a laissé derrière lui une équation qui suggère qu'il devrait y avoir dans notre seule galaxie des dizaines de civilisations capables de communiquer, peut-être plus. Et depuis, on a multiplié les programmes d'écoute, on a tendu l'oreille vers des centaines de milliers d'étoiles, on a construit des radiotélescopes capables de capter le murmure d'un émetteur au plus profond de l'espace. Et au bout d'un moment, face à cet interminable silence, faute de mieux, on propose des explications. Il y a ceux qui pensent qu'on est seul, que la vie complexe est une anomalie, un accident statistique qui ne s'est produit qu'ici et qui ne se produira nulle part ailleurs. Non, non, non. Il y a ceux qui pensent qu'on n'a juste pas eu de chance, que ces civilisations ont existé ou qu'elles existeront, mais que nous sommes désynchronisés. Que les civilisations s'allument et s'éteignent dans la galaxie et qu'aucune n'est jamais allumée en même temps que la nôtre. Nous serions moins séparés par la distance que par le temps. Il y a aussi ceux qui pensent qu'elles sont déjà là et qu'on ne sait juste pas écouter, mais on continue à écouter comme on peut. On reçoit chaque jour des milliers de signaux qu'il faut trier, des interférences, des échos de satellites. En 1967, on capte un signal si régulier qu'on le baptise Petit Homme Vert. Il s'est avéré que c'était un pulsar, une étoile morte en rotation. En 2019, on croit capter quelque chose depuis Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous. Interférence terrestre. En Australie, on traque pendant 17 ans un signal mystérieux. C'était le micro-ondes de la salle de pause. Ça ne mène à rien. Heureusement qu'il y en a un qui a pensé qu'ils ont trouvé que c'était le micro-ondes parce que sinon ça allait être vraiment triste si ça restait pendant des années, genre. Ça aurait été vraiment Eh triste. ben, le voilà, notre signal. Et maintenant, je vous pose à nouveau la question. Comment est-ce qu'on apprend le langage des aliens? Non. Toutes Les les gars, sources, les études, les articles dont c'est juste le frigo, j'en sais rien. nous nous sommes servis pour comprendre ce signal sont proprement répertoriés sur une page dédiée, dont le lien est en description, une page fabriquée à la main grâce aux partenaires de cette vidéo, Odoo,
Pour changer, Ok. Odoo, c'est une plateforme de gestion avec plus de Moi, je 45 mangeais à ce applications moment-là. interconnectées, création de sites web, RH, e-commerce et beaucoup d'autres, dont notamment une application de facturation dont vous aurez deviné l'utilité. Vous identifiez votre client, vous ajoutez vos produits, vous envoyez la facture. C'est rapide et pour vous et pour vos clients qui la règlent directement via un portail sécurisé. Vous pouvez aussi connecter votre banque et suivre l'état de vos paiements, tout ça depuis une seule et même interface. Petit point utile dont vous entendrez régulièrement parler cette année si vous traînez beaucoup sur les réseaux, les youtubeurs sont tous étrangement passionnés par la facturation électronique depuis quelques mois. À partir de septembre 2026, l'État impose que toutes vos factures passent par une plateforme qu'il a lui-même certifiée. Odoo est une plateforme certifiée, donc si vous êtes dessus, le problème est déjà réglé. La première application Odoo est gratuite à vie, hébergement et support inclus. Vous aurez accès à l'ensemble de l'écosystème Odoo à partir de 19,90€ par mois, et vous trouverez un lien pour essayer tout ça dans la description de cette vidéo, à laquelle je vous propose maintenant de retourner. C'est comme ça aussi en Belgique. Euh, Cet étrange signal, ça fait des décennies qu'on le capte et qu'on l'enregistre. le fait que les facturations doivent obligatoirement passer par une application. Est-ce que c'est aussi en Belgique? En tout cas, ça va sûrement suivre de toute manière. Cet étrange signal, ça fait des décennies qu'on le capte et qu'on l'enregistre, qu'on a des heures et des heures de clics dans nos disques durs. Mais comment on fait une fois qu'on a tout ça? Comment on C'est un Chinois qui tous les jours traîne à jouer sur des jeux vidéo et tout. Par contre, c'est quoi ces chiffres en fait, c'est là? C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est genre de la dans mémoire, nos disques j'imagine. durs? Mais comment on fait une fois qu'on a tout ça? Comment on fait pour comprendre ce qu'on entend? En fait, quand on tombe sur un signal qu'on ne comprend pas, on a déjà une méthode efficace qui fonctionne depuis qu'on déchiffre des langues mortes, qu'on casse des codes de guerre ou qu'on lit des inscriptions effacées. Et c'est cette méthode qu'on va appliquer à ce qu'on entend ici. Oh, let's Déjà, go. on commence par séparer le bruit du signal. Tout dans ce qu'on entend n'est pas information. Il faut isoler ce qui ressemble à un message de ce qui ressemble à du parasitage. Dans le cas qui nous occupe, c'est plutôt facile. Ce qu'on entend arrive par paquets nets, séparés par du silence. Le signal se distingue tout seul du fond. Bien, une fois qu'on a isolé ce qu'on pense être un signal, on cherche ses unités, les plus petites briques élémentaires qui composent le langage qu'on cherche à déchiffrer. Comme un texte dont on chercherait la plus petite unité. Une page, puis un paragraphe, puis une phrase, puis un mot. Alors, attendez, juste les gars, je vais regarder parce que euh, Puis une lettre. Si on... pardon. Je... Attendez, quoi? Donc c'est quand même mon micro. Fuck. J'espère que ça qu'on l'entend pas en double ou un truc comme ça. J'espère. J'espère que le son ça va parce que sinon c'est un peu la merde. Bref, attendez, je sais plus si j'ai mis peut en pas nombre. descendre plus bas, on a trouvé la Ok, brique, puis une phrase, puis un dont on chercherait la plus ok. petite brique Ça. élémentaire qui compose le langage qu'on cherche à déchiffrer. Comme un texte dont on chercherait la plus petite unité. Une page, puis un paragraphe, puis une phrase, puis un mot, Ouais, en gros c'est ça, puis une ouais. lettre. Pour nous c'est Si on ne ça. peut pas descendre plus bas, on a trouvé la brique élémentaire du texte. Je simplifie mais vous comprenez l'idée. Et c'est ça qu'on cherche ici, la plus petite unité. Et, a priori, il ne faut pas écouter notre signal trop longtemps pour trouver notre unité, le clic. Bon, c'est bien, mais a priori, pris individuellement, un clic ne dit rien. C'est une percussion, une pulsation, toujours la même. Si on avait que ça, on conclurait à un phénomène mécanique, une horloge, un battement quelconque. Mais Ouais. ici, on a plus que ça. Ah ouais, c'est vraiment aléatoire. Parce que ces clics ne sont pas seulement réguliers, il y a comme une structure qui apparaît. Les clics sont groupés. Ils arrivent par paquets de quelques secondes séparés les uns des autres par des silences plus longs. À l'oreille comme à l'œil, ce qui se distingue, ce ne sont pas les clics, ce sont ces paquets. Et en regardant un peu plus attentivement, on s'aperçoit que les paquets eux-mêmes ne sont pas anodins. Chaque paquet a une architecture interne. Les clics qui le composent ne sont pas distribués uniformément. Il y a des clics serrés, des clics espacés, des silences qui rythment le paquet. Bon, prenons celui-ci qu'on a dans les oreilles depuis le début. Un clic isolé, une pause, un clic isolé, une pause et 3 clics serrés. On l'écrit 1 plus 1 plus 3. Il dure un peu plus d'une seconde. C'est l'architecture la plus fréquente, mais ce n'est pas la seule. Celui-là, par exemple, c'est 4 clics également espacés, un rythme régulier sans pause interne.
Celui-là, c'est un clic isolé, une longue pause, puis 3 clics serrés. Vous voyez, on a des architectures qui sont différentes, mais des logiques similaires, des groupes de clics, des silences internes, une signature rythmique. Les paquets durent entre 1 et 5 secondes et contiennent entre 3 et 12 clics au total. On les a appelés des codas, du latin coda, la queue. C'est le terme musical pour la phrase finale d'un mouvement. C'est un terme potentiellement imparfait parce qu'à ce stade, on ne sait même pas ce que sont ces séquences. Est-ce que ce sont des phrases? Est-ce que ce sont des mots? On ne sait pas, voilà, mais on sait qu'elles sont l'unité de base de notre signal et tout le reste va se construire à partir d'elles. Donc c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas du tout assez pour comprendre ce que ces sons veulent dire. Comment est-ce qu'on va plus loin? Eh bien, on a fait quelque chose de simple. On a disséminé des récepteurs sur toute la planète et on a écouté. Le signal est partout. Où qu'on place un récepteur, on capte des codas. Et puis, on se rend compte d'autre chose. Sur un même récepteur, à un même moment, on capte parfois des codas qui se chevauchent. 2 séquences en même temps. Puis 3, comme des voix qui se marchent dessus dans une pièce bondée. Ce qu'on écoute depuis le début, c'est pas un signal, ce sont des milliers de signaux qui viennent potentiellement de milliers de sources dispersées qui produisent des codas en permanence. Et si on fusionne tout? Wow. Là. Comment est-ce qu'on démêle tout ça? On commence par comparer. Ouais, tu m'étonnes. On prend les codas captés par chaque récepteur et on regarde quelles architectures reviennent et lesquelles sont absentes. Déjà, toutes les sources n'utilisent pas les mêmes architectures, mais c'est pas non plus le chaos. Chaque source n'aurait pas son propre répertoire. Ce qu'on observe, c'est que les sources captées par un même récepteur se ressemblent. Elles utilisent les mêmes architectures, les mêmes combinaisons, et les sources captées par un récepteur distant, elles, en utilisent d'autres. Des groupes se dessinent, et ces groupes ne se mélangent pas. Aucun coda intermédiaire qui appartiendrait à 2 groupes à la fois. Aucune source qui utiliserait des architectures de l'un et de l'autre. Soit on est dans un groupe, soit on est dans un autre, pas entre. Comme si chaque source était née dans une case et n'en sortait jamais. Si je vous dis ça, c'est parce que la chose ressemble dangereusement à quelque chose qu'on connaît bien dans notre propre espèce. Des groupes distincts, des frontières internes, des sources qui partagent un répertoire commun avec leurs voisins immédiats et rien avec ceux d'à côté. On a un mot pour ça chez nous. Langage. Ah ouais. Je pensais que c'était un mot. Alors, les chercheurs hésitent eux-mêmes encore sur le mot. Certains parlent de dialecte, d'autres de langage, d'autres préfèrent dire systèmes vocaux culturellement transmis, ce qui est plus prudent. Et plus laid aussi. Mais on ne sait toujours pas à quoi on a affaire. Et peut-on blâmer les chercheurs? Comment comprendre quoi que ce soit à ça? Le même coda. En boucle. On ne va nulle part là. C'est un insecte, genre je sais pas. En vrai non, parce qu'ils ont mis des récepteurs partout. Mais peut-être qu'on ne va nulle part uniquement parce qu'on n'est pas assez attentif. Alors soyons attentifs, soyons minutieux. Enregistrons un même émetteur, une même source, sur une longue durée. Ok. Puis découpons. J'ai l'impression que c'est genre les échographies. Ouais, les échographies, les radios quoi. Genre ça fait bizarre. Alignons tous ces 1 plus 1 plus 3. Ils ont l'air identiques, je sais, mais regardez ce qui se passe quand on mesure tout. Les durées totales, les microsecondes entre les clics. On découvre que chaque 1 plus 1 plus 3 est légèrement différent du précédent. On a l'impression d'entendre la même chose, peut-être uniquement parce qu'on ne sait pas écouter. Regardez, ces minuscules différences sont structurées. On a identifié au fil des analyses 4 choses qui varient. 4 paramètres mesurables, distincts. Je vous les présente, un par un. Le premier, c'est le tempo. C'est la durée totale du coda. Un même 1 plus 1 plus 3 peut durer 1 seconde ou 1 seconde et demie, selon le moment. Le deuxième, c'est le rythme. C'est l'écart précis entre les clics. À l'intérieur d'un 1 plus 1 plus 3, l'espace entre le premier et le deuxième clic peut être plus ou moins long. Le troisième, c'est l'ornementation. C'est l'ajout d'un clic supplémentaire en fin de coda. Un 1 plus 1 plus 3 peut devenir 1 plus 1 plus 3 plus 1. Un petit clic ornemental. Le quatrième et le dernier, c'est le rubato. Un changement très subtil de la durée entre certains clics d'un même coda. On y reviendra. Voilà. 4 paramètres. 4 choses qui bougent quand une source produit un coda. Vous voyez ?
Non, en effet, je ne peux pas mettre de Voilà, logique là-dedans. 4 paramètres, 4 choses qui bougent quand une source produit un coda. Vous voyez, on croyait qu'on écoutait tout ce qu'il y avait à écouter, un clic et 3 clics, mais plus on creuse et plus on comprend qu'on ne comprend rien et qu'il faut continuer à creuser en étant beaucoup plus attentif, beaucoup plus ouvert. C'est On impossible. est en train de décrypter un nouveau système de communication potentiellement radicalement différent de tout ce à quoi nous sommes Ouais, habitués. Il ne faut rien prendre pour acquis. Donc, reprenons ces 4 paramètres, mais cette fois regardons-les moins comme une liste que comme un comportement, comme quelque chose qu'une source fait ou ne fait pas au moment où elle produit un coda. c'est vrai qu'à tout moment, leur moyen de communication, c'est vraiment exactement le même bruit, mais ils utilisent le temps ou comme on a vu là, le rubato, l'ornement ou un truc comme ça, le tempo et le rythme, et c'est juste ça qui change et qui fait des mots différents. Ça serait insane et ça serait presque impossible pour nous, du coup, parce que c'est des mini changements et ça se trouve, c'est comme nous, bâton et bateau. C'est une petite différence pour eux, justement, s'ils ont un autre moyen de parler. Donc, je me demande si eux, vu que c'est comme ça qu'ils parlent et que c'est vraiment des petites ajustations, des petits changements des quatre catégories, si eux, ils arriveraient à facilement nous comprendre ou pas. Bref, après, ça se trouve, Les 4 je paramètres pète ne un câble fonctionnent pas de la pour même rien. manière qu'une source fait ou ne fait pas au moment où elle produit un coda. Les 4 paramètres ne fonctionnent pas de la même manière. Le tempo et le rythme sont des choix catégoriels. Il existe une poignée de tempos possibles, une vingtaine de rythmes possibles, et la source pioche dedans. Ce sont des briques qu'on sélectionne. Les autres, l'ornementation et le rubato, c'est différent. Prenons une même source, que nous appellerons 0. Si on suit 0 pendant des heures, sur des centaines de codas, on s'aperçoit que son ornementation n'est pas stable du tout. Le même clic supplémentaire à la fin du coda, il est là, puis il est plus là. Le rubato non plus n'est pas stable. La durée du coda se décale légèrement, puis revient, puis se décale autrement. Et pourquoi? Ah ouais, ok. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui pourrait pousser Et j'étais en train de regarder haut en bas, mais en fait, c'est pas ça. ces choses à changer leur signal de cette manière? Ça pourrait être plusieurs choses. Ça pourrait être du bruit, ça pourrait être lié à l'état interne de la source, quelque chose qui changerait dans l'émetteur lui-même, son énergie, sa position, sa température. Mais j'ai une troisième hypothèse. Et si ce n'était ni du bruit, ni quelque chose d'interne? C'est tout. Et si la réponse n'était pas dans 0, mais autour de 0? Alors écoutons les sources proches de 0. Quel pattern est-ce qu'on pourrait remarquer? Et si on prenait les variations de 0 et que cette fois on les alignait avec une autre source? C'est ce que j'aurais voulu faire depuis Ah, ça longtemps. corrèle. Ils venaient- L'ornementation et le rubato de 0 dépendent du coda qu'une autre source vient de produire. 0 ajuste ses codas en fonction des codas d'une autre source. Les sources ne se répètent pas, elles se répondent. Nous sommes en train d'assister à un dialogue. Pour essayer de comprendre ce dialogue d'aliens, il faut revenir vers nos voix humaines. Quand on prononce une voyelle, un A par exemple, l'air sort de notre bouche en vibrant. Et ce n'est pas une seule fréquence qui sort de notre bouche, ce Oh sont mon plusieurs Dieu. fréquences en même temps. Et parmi toutes ces fréquences, certaines sont plus puissantes que d'autres. Ces fréquences dominantes, on les appelle des formants. Le A, par exemple, a un formant dominant. Le I en a deux. Cette différence, un formant ou deux, c'est ce qui permet à notre oreille de distinguer un A d'un I. C'est la signature spectrale d'une voyelle. C'est comme ça d'ailleurs que fonctionnent les systèmes de reconnaissance vocale. Ils analysent les formants. Bon voilà, détour terminé, retour à nos aliens. Vous vous souvenez, tout au début, on cherchait nos plus petites briques, les unités élémentaires, celles qu'on ne peut plus diviser, les lettres de nos textes. Dans nos codas, les plus petites unités, on a bien vu que c'était les clics, on est d'accord? À l'écoute, c'est bien ce qu'il nous semble. Un clic, bon bah c'est un clic. Une percussion, toujours la même. En fait, c'est Si on sa les regarde vibration, rapidement, peut-être. ils sont tous interchangeables. Et du coup, je suis con parce que juste, je savais pas, mais en fait, au final, nous aussi, c'est que des vibrations. Après, nous, c'est des vibrations. Je pense que c'est quand même encore un peu différent ce que j'ai dit comme langage et le nôtre, mais au final, ça se ressemble plus que ce que je pensais, tout simplement. Sauf qu'en fait, ici aussi, on peut zoomer.
Et quand on regarde le spectre d'un clic, la liste de toutes les fréquences qu'il contient et de leurs intensités, on découvre quelque chose. Certains clics ont une fréquence dominante, d'autres en ont deux. Vous voyez, ici on a une fréquence, ici on en a deux. Oui, La plus petite brique, ce n'est pas le clic, mais là où les fréquences qui la composent. Il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que tous les clics d'un même coda ont le même type de signature. Si le premier clic d'un coda est à une seule fréquence dominante, tous les autres clics du coda le sont aussi. Ouais, en effet. Si le premier en a deux, tous en ont deux. Pas de mélange. Soit un coda entier est à une fréquence dominante, soit il est à deux. Les chercheurs ont nommé les deux types. Ils ont appelé A les codas à une seule fréquence dominante. Enfin des lettres, et ils ont appelé I les codas à deux fréquences dominantes. Ça veut dire que la structure du contraste, une fréquence dominante d'un côté, deux de l'autre, c'est exactement la même que celle qui, chez nous, sépare un A d'un I. Exactement la même. Mais à l'oreille, ça ne ressemble pas du tout que celle qui... Attendez, hein, les gars. Ok. Oui, je chez vois, nous sépare un A d'un I. Exactement la même. Mais à l'oreille, ça ne ressemble pas du tout à un A, ni à un I. Si on écoute un coda, on entend des clics, des percussions sèches, rien de vocal, rien qui ressemble de près ou de loin à une voyelle. Donc, on a la même structure, mais on n'a pas le même son. Pourquoi ? On peut essayer de comprendre en regardant ce qui se passe quand vous produisez une voyelle. Quand vous dites A, ce qui sort de votre bouche, c'est un son continu, un son lisse, stable. En tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit, mais si vous regardez le spectrogramme de ce même A, si vous regardez ce que votre voix fait vraiment dans le détail... Alors, je savais pas par contre que c'était aussi aberrant. Je pensais qu'il y avait juste des petits mouvements. Après, ça dépend aussi du zoom. Peut-être que là, c'est vraiment un zoom énorme. Mais ça m'a l'air hyper distordu de ce que j'imaginais moi. Vous ne voyez pas du tout un bloc. Vous voyez une succession de petites vagues. Des pics d'énergie très rapprochés, séparés par des creux minuscules. C'est un enregistrement humain, je le sens. Votre voix produit une rafale de petites impulsions tellement rapides, tellement serrées que votre oreille les fusionne en une seule sensation. Et du coup, faut un pic, écouter en rapide. Un creux, un pic, un creux. Ça vous fait penser à quoi ? Un clic, un silence, un clic, un silence. La seule différence, c'est la vitesse. Quand vous dites A, vos vagues défilent en quelques millisecondes, mais quand une source produit un coda, ces clics se déploient sur 1-2 secondes. Nous compressons des dizaines d'oscillations dans un battement de cils, elles les étirent sur un souffle. Le même geste, la même mécanique, juste une échelle de temps différente. Et donc immédiatement on a envie de faire quelque chose. On peut prendre le coda qu'on entend depuis le début, le 1 plus 1 plus 3, et on va l'accélérer. Comprimer ces clics. Faire ce que notre oreille fait naturellement quand elle écoute notre propre voix. On accélère. Imagine, il nous rickroll à la fin. En fait, c'était la musique rickroll et il nous a tous troll. On accélère. Et encore. Et encore. Et encore. Ça, c'est un A. Ça, c'est un I. Nous ne sommes peut-être pas si différents des sources que nous étudions. Nous ne vivons peut-être simplement pas à la même vitesse. Soyons clairs, hein, je suis pas en train de vous dire que ces sources parlent notre langue, pas que leur A est notre A. Je dis que la structure du contraste, une fréquence dominante d'un côté, deux de l'autre, est exactement la même que celle qui, chez nous, sépare deux voyelles que tout le monde reconnaît. Le contraste est là, la structure est là. Bref, on se rend bien compte qu'on était à côté de la plaque vis-à-vis de ce qu'on pensait être la plus petite brique, qui n'est finalement pas le clic, qui est déjà composite, mais bien la fréquence dominante. Et il y a encore des couches en dessous de celle-là, des glissements, des modulations qu'on commence à peine à cartographier. Plus on zoome, plus c'est profond. Mais à l'heure où je prononce ces mots, on comprend à peine plus ce langage que ce que je viens de vous présenter. Et je sais que vous êtes probablement déçus, mais cette vidéo est loin d'être terminée. En 2025, une équipe publie un modèle d'apprentissage automatique. Il l'appelle WAM. Le principe rappelle celui des intelligences artificielles qu'on connaît déjà. On donne au modèle des milliers d'exemples et il apprend tout seul à en repérer les structures.
sauf qu'au lieu de lui donner nos textes, on lui a donné leurs clics, des centaines de milliers de codas réels. Et WAM peut faire deux choses. Une, il analyse n'importe quel coda et le décompose en ses paramètres. Architecture rythmique, tempo, rythme, ornementation, rubato, signature spectrale, tout d'un coup, tout pour chaque coda. Deux, il génère des codas. À partir d'un input, un chant d'oiseau, une voix humaine, n'importe quel signal sonore qu'on lui donne, il produit une séquence de clics structurée comme un coda authentique. Ça serait vraiment, je sais pas si c'est ce qu'il est en train d'expliquer, mais ça serait vraiment insane qu'on puisse comprendre ça grâce à l'IA. Ça- N'importe quel signal sonore qu'on lui donne, il produit une séquence de clics structurée comme un coda authentique, souvent indistinguable des vrais codas à l'analyse comme à l'écoute. Vous voyez où on va ? Si on a un modèle qui produit des codas authentiques, on peut faire plus qu'écouter et analyser, on peut générer un coda, le transmettre aux sources et regarder comment elles réagissent. Oh waouh. Cette expérience n'a pas encore été menée à grande échelle. Les chercheurs avancent prudemment, mais ce qui est dingue, c'est qu'on a passé 65 ans à écouter, qu'on entend, qu'on ne comprend pas encore un seul sens, mais qu'on est, pour la première fois, sur le point de leur parler, dans leur langue. Parler à qui ? Bon, Allez gars. ne m'en voulez pas pour ce qui va suivre. Ok, on reviendra aux aliens à la fin, c'est promis, vous m'avez fait confiance jusqu'ici, continuez jusqu'au bout, mais je dois vous dire la vérité. Ces créatures que l'on cherche à comprendre, en fait, on les connaît déjà un peu. L'eau. Non. Physeter macrocéphalus. Des cachalots. Ok. On les croise depuis qu'on a inventé les bateaux, on a écrit des livres sur eux, on en a fait des monstres, des trésors, sans rien savoir ou comprendre de ces créatures. La plus grosse espèce à dents qui existe sur cette planète. Le plus gros prédateur carnassier du monde vivant. 18 mètres pour les mâles, jusqu'à 50 tonnes. L'équivalent de 10 éléphants. Ils peuvent vivre 70 ans, parfois plus. Waouh. Vous les trouvez partout, tous les océans, de l'équateur aux limites de la banquise. Aucune autre espèce de cette taille n'a colonisé l'ensemble de la planète comme eux, capable de plonger à 2 km de profondeur, dans le noir absolu où tout est écrasé à 200 fois la pression atmosphérique. Capable aussi d'y rester 1 heure sans respirer, d'y chasser, des calmars géants parfois qu'ils combattent dans le noir et qu'on retrouve après le combat comme marque de ventouses sur leur peau. Personne n'a jamais vu ces combats, juste les cicatrices. Quand ils dorment, ils le font verticalement et en groupe, immobiles, alignés à quelques mètres sous la surface. En vrai, c'est flippant de fou. Leur tête fait à elle seule un tiers de leur corps. Elle contient un organe unique au monde qu'on appelle l'organe du spermacétie. Plusieurs tonnes d'une cire liquide dont, après 2 siècles d'études, on ne comprend toujours pas tout. Et ils possèdent le plus gros cerveau qui existe sur cette planète. Un cerveau de 8 kilos dont ils se servent notamment pour produire des clics qui ont 2 fonctions bien distinctes. Ah, La première, fascinante, c'est l'écholocation. Un son est émis, il rebondit sur quelque chose, il revient et on sait que ce quelque chose existe et où il se trouve. Quand je dis un son est émis, c'est vraiment qu'un son est émis. Une fusée au décollage, c'est 180 décibels. Un clic de cachalot peut monter à plus de 230 décibels. Quand un cachalot clique, à côté à plus de 230 décibels, c'est 180. Quand je dis un son est émis, c'est vraiment qu'un son est émis. Une fusée au décollage, c'est 180 décibels. Un clic de cachalot peut monter à plus de 230 décibels. C'est pas un... Genre là, c'est peut-être un x10, c'est exponentiel. C'est un truc de malade. Là, tu deviens sourd en fait quand t'entends ça. C'est une singerie. C'est une singerie, c'est une singerie. Quand un cachalot clique à côté de vous, tout votre corps vibre. Vous ressentez ces clics dans vos os, dans votre chair. Bref, un vrai sonar. La deuxième fonction de ces clics, c'est une fonction sociale. Vous les connaissez. Ce que je me demande, c'est est-ce que le Hertz là, on l'entend ou pas? Dans la logique, je pense que oui. Mais imaginons, il produit un son que nos tapants ne captent pas, mais que du coup, est-ce que notre corps vibre en même temps ou pas? Oh là 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 là, c'est difficile, hein, sans personne pour La pouvoir deuxième me fonction répondre, de ces c'est clics, c'est compliqué une là. fonction sociale. Vous les connaissez, ces deux dont on parle depuis le début, les codas. Les cachalots s'en servent pour discuter entre eux,
Et ce sont bien ces clics si particuliers qui ont fasciné les chercheurs du programme SETI dont je vous ai présenté le travail. Dans le domaine de la communication animale, c'est le projet le plus abouti au monde. Leur objectif est simple mais terriblement ambitieux, pouvoir communiquer avec une autre espèce animale. Et ici, ça passe par ces clics. C'est vrai que les gars, on est là, on est comme des fous à vouloir communiquer avec des aliens, alors qu'on ne sait même pas communiquer en langage animal. Enfin, genre, on essaye d'avoir un défi au-dessus de ce qu'on a déjà sur Terre. Non mais imaginez juste qu'avec l'IA, enfin une IA travail etc., qui arriverait peut-être à, à faire des sons. Ça regarde Ego. Ça regarde Ego. C'est une vidéo de comment comprendre le langage des aliens et je suis en pleine réflexion, c'est fou. Mais par contre là j'ai complètement perdu ma phrase, mais c'est pas grave. Je sais pas si tu l'as déjà vu la vidéo. Mais non Ego, ah si si si. J'avais pas vu cette vidéo, j'avais vu la vidéo du chien et tout ça, mais ça c'était en, en off quoi, j'avais pas fait. J'ai tout vu. Aïe aïe aïe, bah, ouais. Ah là là, c'est une pépite. Je réfléchis tout ça. Au final, c'est là. C'est ce que j'étais en train de parler, c'est que on essaye. On est comme des tarés à vouloir des communications avec des aliens, alors on a déjà des espèces ici, sur Terre. Et on ne sait pas, on sait toujours pas parler. Et je me demande si on arriverait à du coup faire des sons pour faire comprendre à l'animal un peu, genre, un peu le principe des émotions, on va dire ça comme ça. Ça serait insane. Ça serait insane. Je pense l'animal il va câbler, hein. Je pense qu'il pète un câble. Que nous venons d'étudier. Clic fascinant, me direz-vous, mais un peu moins maintenant qu'on sait que ce ne sont pas des aliens. Corentin, nous on veut apprendre à parler aux aliens. Mais en fait, c'est exact. Je trouve très bien comme vidéo, mais après il est très bien. Il y a une personne qui est comme lui, mais jeu vidéo c'est TGR The Great Review. Je vais regarder sur mon téléphone parce que je me demande ce que c'est. Est-ce que j'ai même vu une vidéo de ou pas, je sais pas. Bon par contre, alors The Great View, c'est, j'ai l'impression que c'est en anglais, mais j'imagine que c'est en français du coup. Je pense que tu connais via Outer Wild. Hmm. C'est genre le sujet de la vidéo, c'est ça? Attends. Ah ouais, je pense bien parce que... Ah bah c'est ce qu'il me proposait, je pense. Ouais. Comment ça, des vidéos de 2 heures? Genre... Non, ça c'est un mauvais... c'est mauvais ça, c'est pas ça. Attends, attends, attends. Ça parle français. Tu crois que tu peux montrer en vif si c'est la bonne chaîne? Alors... Oh, scheiße. Attends. Oh là 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 là. C'est la décadence. Bah c'est At the Great Review. C'est un Fox. C'est un Fox qui réfléchit. Là, la dernière vidéo, il y a 2 ans? Non, ça c'est la vidéo la plus populaire. La dernière vidéo, il y a 2 mois. Ouais, ok. Ok, il y a des vidéos aussi plus courtes. Eh ben, dis-toi que je ne connais pas. Voilà. Oui, c'est lui. Ok, ok. Ok, merci. Merci pour ton conseil. Alors, attends, juste, je vais regarder. Parce que je t'avoue que si c'est anglais, j'imagine que c'est anglais. Non, c'est pas ça. Attends, non, je suis bête. C'est pas ça. Euh... Parce que j'ai l'impression. Attends. C'est français, ok. Ouais, je viens de capter. En fait, au tout début, j'ai cru que c'était l'IA. Puis je vois qu'en fait, il n'y a pas d'option. C'était parce que j'ai vraiment entendu sûrement un moment où il est très très monotone ou très bizarre. Mais ok, ok, ok. Je pense que je vais devoir me connecter à mon compte YouTube. Comme ça, je peux genre m'abonner et comme ça, je vois forcément des recommandations et au bout d'un moment, je Ce que je suis en regarderai train de vous montrer. un jour ou Là, l'autre. on vient de regarder Que ce l'humanité soit off essayer de ou comprendre ici, une autre je sais espèce, rien. de forcer un dialogue, de projeter ses outils. La linguistique, la phonétique, l'apprentissage automatique, des décennies de théorie du signal.
sur une autre forme d'intelligence. Et Ok, la ok. créature qu'on a Ouais. choisie, je sais qu'elle a l'air d'être radicalement différente, mais c'est une cousine, vraiment. Même sang chaud, mêmes hormones, à peu de choses près. Mêmes os, un fémur, un humérus, des phalanges sous la nageoire. La même façon de porter à peu de choses près. Mêmes os. Le... Non, c'est les intestins. Euh... Attends, mais c'est lui qui est supposé avoir le plus gros brain? Je sais pas où il est, son brain. J'ai ton live à côté alors que je suis en train de faire un mix pour un son troll avec des potes. Attends. Aïe aïe aïe, ça troll sa pote. Moi j'ai eu quelque chose aujourd'hui, mon Dieu. J'ai rien compris à ma vie. Avec mon pote justement. J'espère qu'il va revenir. MDR. Genre. Genre. Attends, je vais juste couper ça pour la VOD. Aïe aïe aïe. Bon, attendez, je vais reprendre la vidéo. À part si vous voulez dire un truc en plus, mais je mettrai en Un pause au pire. fémur, un humérus, des phalanges Hop. Ah ouais, ok, c'est bon. sous la nageoire. Même sang chaud, mêmes hormones, à peu de choses près. Mêmes os, un fémur, un humérus, des phalanges sous la nageoire. La même façon de porter ses petits 9 mois dans le ventre, de les allaiter ensuite. La même vie en groupe, le FL Studio! Euh, euh, je ne vois même pas le logo de FL Studio. BandLab. What the fuck? De... Ça s'en fouille ça. J'allais dire une carotte, mais c'est pas ça. Je connais même pas. Puis j'ai eu... Attends, on va de base, j'étais sur BandLab. J'ai eu mon un PC portable. Alors, BandLab. What the fuck? Ah, ok. Studio de musique, pardon. C'est une carotte FL Studio. Ok. J'étais pas sûr, j'étais pas sûr. J'ai l'impression que la carotte, elle est grosse. En fait, elle me fait plus penser à une mangue, mais je pense... Attends, je vais zoomer. Ouais, la carotte, elle est un peu bizarre, hein. La carotte, elle est un peu bizarre. Attends, image. Il y a vraiment un système de vocal là-dedans? En mode fruitigé aéro. Euh, Mon Dieu, c'est un bordel. Du coup, tu fais de la musique? Mon Dieu, c'est un bordel. Enfin, j'imagine que oui. Non, on peut pas voc dessus. On peut enregistrer la voix, mais pas voc avec tes potes. Ok, 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 ok. Ouais, non, je pense que c'est bien si tu me l'envoies en email après la vidéo, quoi. Mais oui, je fais du son. Stylé, stylé, stylé. J'aimerais grave savoir. Enfin, j'ai hâte d'écouter en tout cas. Aïe, aïe, bon, vas-y, je vais reprendre. Hop. la même façon de porter ses petits 9 mois dans le ventre, de les allaiter ensuite. La même vie en groupe, le même ancêtre, quelque part il y a quelques dizaines de millions d'années. Un petit mammifère qui couinait dans la forêt et dont Sarah. la lignée s'est divisée en deux, ceux qui allaient retourner à l'eau, et nous, notamment. À l'échelle de ce que l'univers pourrait produire comme forme vivante, le cachalot, c'est presque nous, franchement. C'est la version la plus accessible de l'exercice comprendre l'autre, et pourtant, après tout ce qu'on a déployé pour le résoudre, on ne comprend quasiment rien. On a des contours, des structures, des intuitions, une grammaire de surface peut-être, mais pas un mot, pas une phrase, pas un sens. Je vous laisse imaginer ce que donnerait l'exercice réel. Celui où l'autre n'aurait pas notre ancêtre, pas notre chair, pas notre chimie, pas notre temps, Bah oui, c'est ça. pas peut-être ce qu'on appelle un cerveau ou un corps. Une espèce dont la communication ne passerait peut-être pas par le son, ou par l'image, ou par rien de ce qu'on sait reconnaître. Et c'est ce qu'avait en tête Frank Drake en 1960 quand il a braqué son télescope vers le ciel. S'en est suivi un mouvement mondial de recherche. En fait, je suis plutôt beatmaker. Je fais des mixages pour les sons, mes potes et tout, principalement. Soit le chant, c'est juste pour du troll, et encore ma voix n'est pas fait pour ça, je trouve, pour son sérieux, mais en son troll, full humour et tout, c'est hilarant. Ok, ok. Ouais, nous, c'est vraiment de base. What the fuck?
Euh... Ah, ok. Beatmaker à 4 heures du mat, Ego, t'encaisses bien. Et oui, et je suis concentré en plus, ça, j'arrive à réfléchir dessus. En même temps, les trucs d'ego, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, ouais, j'ai hâte d'écouter. Ça me, ça me titille un peu. D'intelligence extraterrestre. Il a braqué son télescope vers le ciel. S'en est suivi un mouvement mondial de recherche d'intelligence extraterrestre, le programme SETI avec un S, et le programme qui étudie les cachalots, lui, s'appelle SETI avec un C. La seule différence, c'est que les aliens qu'ils cherchent à comprendre ne sont pas à des milliers d'années-lumière de nous. Ils sont juste là. Enfin, juste là, vu les profondeurs où ils vont. Et il y a une question encore plus importante à se poser vis-à-vis de ces aliens voisins, celle qui est vraiment au cœur de cette vidéo. Et pour que vous la compreniez, il faut qu'on retourne dans l'eau. Un cachalot, ça vit en groupe. Une dizaine de femelles, mères, filles, sœurs, tantes, grand-mères, qui restent ensemble toute leur vie. Il faut que je fasse un trigger avant pour mon son avec des potes. C'est un son troll. Donc, les propos ne sont pas vrais. On n'est pas ça sur nos propos, c'est juste pour troll. T'inquiète, vu les trucs que nous on a écrits, surtout quand c'est moi qui écris. En fait, j'avais fait quoi? J'avais pris les paroles de Ziak et je les ai rendues horribles. Vraiment, c'est une création de personnage. C'est le personnage qui, qui, qui a eu sa naissance en prison. Je te jure, c'est. Mais en fait, toutes les phrases, toutes les phrases, c'est une dinguerie. Et je pense à celui genre en mode genre Fixette, ça s'est transformé en toilette et ça c'est vraiment un peu gamin de 2 ans et demi. Mais Akimbo qui devient un Kim Gros, celui-là il est un peu moins gamin, mais c'est aussi que des dingueries et c'est pardon pour le son, le micro, mais c'est une singerie, c'est Plusieurs générations sous l'eau, soudées sur des décennies. en mode full e-boy, emo et tout. Ah ouais, ok, ouais, non. Ouais, ouais, les trucs du coup, Ziouk, j'appelle ça comme ça. C'est très. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Nous, les musiques de base, avec les créations vraiment de A à Z, c'est avec une histoire et tout ça. Genre. En fait, j'ai envie de l'expliquer après en vrai. J'ai envie de t'expliquer après en vrai. Les mâles, eux, partent à l'adolescence et deviennent solitaires. Au sein de ce groupe, les femelles s'occupent de tous les petits, pas seulement des leurs. C'est ce que les biologistes appellent l'alloparentalité. C'est un comportement qu'on ne connaissait jusqu'ici que chez les primates et quelques autres espèces très sociales. Quand une mère plonge à 2 km pour chasser et qu'elle laisse son nouveau-né en surface, une autre femelle reste avec lui. Oh, Et les wow. rôles tournent au sein du groupe. L'une plonge pendant que l'autre garde, et inversement quelques heures plus tard. Le groupe entier s'arrange pour qu'aucun petit ne soit jamais seul. En Incroyable. 2025, les chercheurs du SETI ont assisté et filmé pour la première fois un événement extrêmement rare, une naissance. Pendant que la femelle accouche, les autres se rassemblent autour d'elle, tête tournée vers le centre. Le petit naît, remonte à la surface. Les autres le poussent vers le haut, le portent sur leur dos pour qu'il prenne sa première respiration. Waouh. Du coup, je t'enverrai sûrement le son troll Fully Boy et son troll avec deux de mes potes. Du coup, j'ai mixé ma voix et tout. Ok. Ouais, nous c'est un peu moins impressionnant, hein, donc voilà. Et plusieurs des femelles présentes ne sont pas de la famille de la mère, et elles aident quand même. Quand un prédateur approche, un groupe d'orques par exemple, ils se mettent en cercle, tête vers le centre, queue vers l'extérieur, les jeunes au milieu. Les adultes battent l'eau de leurs nageoires caudales qui peuvent tuer une orque d'un seul coup. Les biologistes appellent ça la formation en marguerite. Ok, tu seras pas à ton plein De temps en potentiel. temps, deux groupes qui ne s'étaient jamais vus se croisent en pleine mer. Ils s'arrêtent. Ça ressemble à une sorte de réunion de famille élargie.
8 kilos de cerveau. C'est le plus gros qui ait jamais existé sur cette planète. Un néocortex aussi développé que le nôtre. Et même quelque chose qu'on pensait être propre aux primates et aux éléphants, des neurones en fuseau. Des cellules qu'on associe chez nous à l'empathie, à la conscience de soi, aux décisions sociales complexes. Mais ils en ont aussi. Et ça correspond à ce qu'on observe. Ils ont des amis, des préférences, des individus avec qui ils passent plus de temps qu'avec d'autres, sur des années. Quand un membre du groupe meurt, les autres restent autour du corps, pendant des heures. Personne ne sait ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là, mais les biologistes n'hésitent pas à parler de comportement de deuil, comme chez nous. Et ils transmettent leur langue à leurs enfants aussi. Un petit cachalot, en fait, ne parle pas à la naissance. Il babille des séries de clics désordonnés, sans structure, sans rythme. C'est trop drôle. C'est Et incroyable. il met des années à acquérir le répertoire de son clan, à apprendre à articuler les codas correctement, à les enchaîner, à répondre, comme un enfant humain qui passe du babillage à la phrase. Parce que les codas ne doivent pas être appris n'importe comment. Les cachalots de l'Atlantique ne produisent pas les mêmes codas que ceux du Pacifique. En tout, mais il oui, existe une plusieurs vingtaine de groupes. clans avec leurs propres architectures de codas. Au sein d'un même clan, on entend même des accents, des manières légèrement différentes de prononcer les mêmes codas d'un groupe à l'autre. C'est trop Comme à bien. l'intérieur d'une même langue, on entend qu'on n'est pas de la même région. Ils sont beaux, et ils sont passionnants, et ils sont fascinants. Ils le sont d'autant plus que plus on apprend à les connaître, plus on se rend compte qu'ils nous ressemblent. Franchement, regardez-les. Ce cachalot qui parle à son clan. Ce cachalot qui joue. Ce cachalot qu'on tue. Ah Ça fait longtemps qu'on le fait. On a ouais. commencé à les tuer industriellement il y a 200 ans, pour l'huile. Je vous en parlais, un cachalot adulte contient dans sa tête jusqu'à 2... Euh... ne connaissent pas la gamme d'air. C'est vrai. Pour l'instant, en tout cas, il en a pas parlé. Mais il y a 200 ans, pour l'huile. Je vous en parlais, un cachalot adulte contient dans sa tête jusqu'à 2000 litres de cette substance cireuse qu'on appelle le spermacétie. Et c'est elle qui éclairait les villes au 19e siècle, qui lubrifiait les machines de la révolution industrielle et qu'on retrouvait encore dans les années 70 dans les transmissions automobiles et les missiles balistiques. Ok. Au 20e siècle, la chasse devient industrielle. Entre 1900 et la fin des années 1980, on tue 760 000 cachalots, 70% de la population mondiale en moins d'un siècle. Et leur chasse, J'ai pas suivi. 70% de la population mondiale en moins d'un siècle. Et leur chasse a fini par s'arrêter. Cet album, que je vous conseille d'écouter juste par plaisir et qui contient 30 minutes de chant exceptionnel de Baleine à Bosse, contribue à l'arrêt de cette chasse. 100 000 exemplaires vendus, qui amplifient un mouvement, Save the Whales, qui aboutit notamment à l'arrêt de la chasse commerciale au cachalot. Et c'est bien, on les a plus ou moins sauvés, mais c'est tout ce qu'on a sauvé. Les autres mammifères marins, on les chasse encore. Et tout ce qu'on vient de découvrir sur le cachalot, la vie en groupe, les babysitters, la langue maternelle, les amis durables, le deuil, on le retrouve à des nuances près chez chacun d'entre eux. Les globicéphales, famille matrilinéaire soudée sur des décennies comme les cachalots. Aux îles Féroé, chaque été, des bateaux les rabattent vers les plages. En 2017, 1203 individus abattus à la lance en une seule Alors, je vais journée. faire pause juste après Mer, parce que voilà. Oui, non, mais en fait, je trouve que genre c'est normal, tu vois, qu'on finisse par tuer des animaux, etc. Mais la raison de pourquoi est-ce qu'on tue, et d'ailleurs, le mammifère, quoi que ce soit qu'on tue, on doit le, le, le rentabiliser à fond, parce que sinon, ça ne vaut même pas la peine de le tuer. Mais le gros problème, c'est que on ne tue pas pour que l'humain mange, on tue pour des profits. Genre, c'est ça le problème, c'est ça le problème en fait. C'est le fait que les gens vont tuer des animaux pour de l'argent, pas pour que les gens puissent manger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est ça qui me saoule et c'est pour ça que là, le monde de gros capitalistes là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Faut qu'on arrête tout ça. Et puis même, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Faut juste vraiment trouver une autre société et une autre manière, une autre philosophie même, parce que là, ça va pas du tout. Genre, c'est hardcore, c'est hardcore. Enfin, je veux dire, juste à regarder par exemple les cochons ou les poules et tout ça, tous entassés sur du 0,5 mètres carrés. C'est quoi ça? Ça y est.
L'humain, je trouve des fois terrifiant, surtout que l'humain peut détruire un environnement qui a pris des siècles à se faire. Ouais, vraiment. Faut le détruire en 2 jours, même pour des espèces et tout. Ouais, non. C'est. En fait, on, on s'est tous transformés, euh, à part ceux qui réfléchissent un petit peu, parce que voilà. Mais on s'est tous transformés avec l'argent. On est tous des fous du bus de l'argent. Il faut qu'on arrive à rentrer dans une société auquel l'argent n'a pas vraiment énormément de valeur. Genre, tu sais, ça a une valeur, mais pas la valeur. Là, c'est vraiment l'argent, ça décide de tout. Enfin, quand tu vois les trucs de marché noir ou des trucs. Enfin, en fait, je sais pas comment rentrer dans le sujet pour Ami Twitch. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais sur le dossier avec un gars qui a fait un peu partout avec Trump et tout ça là, qui a fait des trucs. Tout ça, c'est grâce à l'argent. Ça n'a aucun sens. S'il serait pauvre, enfin, si l'argent aurait moins de valeur, il n'y aurait pas eu autant d'enfants et de mineurs et de même de gens adultes ne seraient pas en danger. Genre, c'est un truc de fou. Le système monétaire est à l'origine de tous les vices humains. Ouais, ouais. Euh, à part pour les psychopathes. Mais ouais, hein. Je pense qu'on peut résumer autant comme ça, hein. C'est faut qu'on faut qu'on arrive à faire en sorte que le caractère, entre guillemets, enfin, a entre guillemets la même valeur que l'argent, un bail comme ça, ou voire plus, mais le problème c'est que les gens pourraient devenir genre des hypocrites ou quoi si justement le caractère est aussi important, c'est ça qui est très dur aussi. Donc au final je sais pas comment gérer ça, hein. Je suis tout seul en même temps. Fille, petit, la baie devient rouge pendant des heures, les survivants regardent. Les dauphins, capables de se reconnaître dans un miroir, capables d'apprendre des noms, chacun a un sifflement signature que les autres utilisent pour l'appeler. À Taiji au Japon, on en abat plusieurs centaines par an. On vide la baie au filet, on sélectionne les plus jolis pour les delphinariums. Les autres, on les tue en leur enfonçant une tige métallique dans la moelle épinière, derrière la tête. Les orques, les femelles connaissent une vraie ménopause comme nous et restent dans le groupe pour transmettre leur savoir aux plus jeunes, exactement comme une grand-mère Ouah. humaine. Tilikum, capturé à 2 ans, séparé de sa mère, 33 ans dans un bassin en béton à SeaWorld où il pouvait à peine se retourner. Mort à 36 ans, une orque libre vit jusqu'à 80. Les baleines à fanon, l'album de 70, celui qui a fait arrêter la chasse au cachalot, c'était leur voix. Le Japon a repris la chasse commerciale en 2019. La Norvège en tue environ 500 chaque année. Le harpon explose à l'intérieur du corps. En Islande, en 2022, 41% des baleines harponnées ne mourraient pas immédiatement. Et même ceux qu'on ne harponne pas, on les abîme. Le bruit sous-marin a doublé chaque décennie depuis 50 ans, avec des bateaux toujours plus puissants et toujours plus nombreux. Souvenez-vous, leur monde est fait de son, et on l'a transformé en autoroute. Et je vous vois venir, c'est Oh mon honteux, Dieu. c'est terrible, c'est indécent. Et ça l'est. Mais c'est facile de condamner la chasse de créatures qui ne nous profitent pas. Beaucoup plus difficile de condamner les horreurs commises sur des créatures tout aussi complexes, tout aussi extraordinaires, mais qu'on a envie de manger. Ouais. Chaque année, dans le monde, on abat 80 milliards d'animaux terrestres. On pêche 2000 milliards d'animaux aquatiques, Genre, soit 10 fois. Chaque année, dans le monde, on abat 80 genre, à quel moment c'est agréable là pour les vaches. Genre, imaginez juste, ça me fait penser à Elan School. What the hell? Imaginez juste manger aussi serré comme ça. Limite aussi dans la même assiette comme ça. Genre tout le long, hop, pof, de la nourriture, hop, et écraillé. Aïe 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 aïe. Et c'est pas comme si on manquait de place, hein, sérieusement. milliards d'animaux terrestres. Faut qu'ils puissent faire des tours, des giga randonnées. Il faudrait qu'ils aient du temps. Ou je sais pas, où on arrive aussi à leur faire changer de terrain un peu, comme ça ils voient des autres paysages et tout ça. Enfin, On pêche 2000 milliards d'animaux aquatiques, soit 10 fois plus qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie. Et la plupart d'entre eux ne sont pas ce qu'on croit. Les cochons, curieux, joueurs, des niveau humains, cognitif d'un enfant humain de 3 ans. 3 On ans, leur a non, appris à c'est manier vrai. un joystick, un test conçu pour des chimpanzés, et ils l'ont réussi.
Ils sont très expressifs, ils utilisent toute une gamme de cris, d'appels, de grognements. Ils éprouvent de l'empathie. Quand un cochon voit un autre cochon stressé, il développe lui-même les signes physiologiques du stress, ce que les chercheurs appellent la contagion émotionnelle. On les castre dans les premiers jours de leur vie. On ouvre la peau du scrotum au scalpel, on extrait les testicules, on leur coupe la queue, on lime leurs dents, sans anesthésie. Les truies, qui construisent quand elles le peuvent des nids pour l'arrivée de leurs petits de manière à ce qu'ils soient au chaud, rassemblés et protégés, les truies donc passent leur vie dans une cage où elles ne peuvent pas se retourner, et encore moins construire quoi que ce soit. Les canards. Une étude publiée dans Science en 2016 a démontré que les canetons, quelques heures après leur naissance, comprennent les concepts abstraits pareils et différents. Sans entraînement, une capacité que les chercheurs attribuaient à un petit nombre d'espèces, primates, corvidés, généralement après un apprentissage long. Pendant les derniers jours de leur vie, on leur enfonce un tube métallique dans la gorge, plusieurs fois par jour. Le foie gonfle jusqu'à 10 fois sa taille normale. Ils ne peuvent plus marcher, on appelle ça le foie gras. Interdit dans plus de 20 pays. Légal en France. Les poules font de l'inférence transitive, vous allez voir. Donc si A est plus grand que B et B plus grand que C, elles déduisent que A est plus grand que C. C'est une capacité que les psychologues du développement associent traditionnellement aux enfants d'environ 7 ans. Elle montre des signes de métacognition, qui est la capacité à évaluer ses propres connaissances ou incertitudes longtemps considérées comme propres aux humains. Dès leurs premiers jours de vie, les poussins savent manipuler mentalement des quantités, additionner ou soustraire de petits nombres. Ils les organisent même le long d'une ligne numérique mentale, en plaçant spontanément les petites quantités à gauche et les grandes à droite, comme chez les humains. Dans d'autres expériences, ils suivent la trajectoire d'objets dissimulés derrière des écrans, une compétence dite de permanence de l'objet que les bébés Homo sapiens ne développent qu'à partir de 6 mois. On coupe la pointe du bec des poussins à la naissance, au laser, au fer chaud, à la lame, sans anesthésie, et le bec d'une poule est un organe sensoriel aussi riche en terminaisons nerveuses que la pulpe de nos doigts. Les vaches, chacune a sa voix, elles forment des amitiés stables, le lien entre une mère et son veau se forme dans les minutes qui suivent la naissance. Dans toute l'industrie laitière, le veau est retiré à la mer dans les heures qui suivent. La mère beugle pendant des jours. Le veau développe un biais cognitif négatif, la signature scientifique de ce qu'on appelle, chez nous, la dépression. Des vies sensibles et des intelligences extraordinairement complexes qu'on refuse de regarder en face parce qu'elles nous servent trop en tant que produit. Ça c'est classique chez nous les humains. Par nous et sur nous d'ailleurs. Toute violence de masse commence par le même geste, retirer mentalement à l'autre ce qui le rend semblable à nous. Lui ôter son intelligence, sa sensibilité, sa capacité à souffrir, son droit à exister. Parce qu'on ne peut pas tuer en masse quelqu'un qu'on reconnaît comme son égal. Il faut d'abord qu'il cesse d'en être un. Génocide, esclavage, pogrom, le même geste mental. Vous êtes moi. Ouais. C'est super de se Souvenez-vous sentir d'où on moi. vient. Pendant 20 minutes, on a écouté. On est parti de clics qu'on entendait depuis 50 ans et qu'on prenait pour du bruit. Et plus on regardait, plus il y avait quelque chose à voir. D'abord les rythmes, une vingtaine d'architectures qu'on a fini par identifier. Puis les clans, des frontières internes qui ressemblent étrangement à nos langues. Puis les dialogues, des codas qui ne se répètent pas mais qui se répondent. Puis les voyelles, à l'intérieur même du clic. À chaque palier, une couche d'intelligence supplémentaire qu'on n'avait pas vue. Plus on creusait, plus elle était là. Au lieu de retirer mentalement à l'autre ce qui le rend semblable à nous, on cherche à voir ce qu'on n'avait pas regardé. On ajoute de la dignité à un être qui n'en avait pas reçu. Et c'est exactement comme ça qu'on a sauvé les cachalots en 1986. Parce que pendant 20 ans, des chercheurs... Ouais, mais genre, je pense, ce qu'ils essayent de faire quand on est en guerre, etc., c'est de faire en sorte que les humains en face ne deviennent même plus des humains parce que tu leur enlèves même leur maison, etc. Tu sais, ça devient des gens qui sont moins parce qu'ils ont pas de maison. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, bien évidemment, il y a un énorme bail de racisme avant dans tout ce qu'on a, enfin pardon, tout ce que eux ils ont vécu, hein. Je suis désolé, mais je veux dire si on récapitule, attends, alors que c'est toi qui les enlève. Oui, voilà, non mais c'est 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 vraiment à en pleurer de dégoût l'humain. Vraiment, c'est un truc de fou. Il faudrait qu'on ait ça. Je suis encore à fond sur la vidéo, t'inquiète, ça voilà. Euh, Merde, j'ai oublié ma phrase. Oups. Bon, vas-y. Je les ont continue. suivis et écoutés, filmés, comptés, identifiés un par un. Ils ont compris qu'ils avaient des familles, des langues, des vies. Et ce savoir, à force, a fini par sortir de l'eau, par toucher des journalistes, par toucher des politiques, et par devenir une honte que de les tuer. Mais on a sauvé qu'eux. Presque tout le reste, les globicéphales, les cochons, les vaches, on n'a pas suffisamment pris le temps de les écouter, ou pas suffisamment pris le temps d'écouter les humains qui ont pris le temps d'écouter ces animaux. Parce que ça ferait de nous des monstres, de torturer et de massacrer des créatures sensibles. Et on n'est pas des monstres, hein?
Alors on se bouche les oreilles. Je vous disais au début qu'on avait plusieurs hypothèses concernant l'absence de signal de civilisation extraterrestre. Celle qui dit qu'on est seul, celle qui dit qu'elles ont existé, ou qu'elles existeront mais pas en même temps que nous. Celle qui dit qu'elles sont là et qu'on ne sait juste pas écouter. Mais permettez-moi de vous en présenter une autre. Celle qui dit qu'elles sont là et qu'elles nous voient et qu'elles sont terrorisées à l'idée de nous contacter. Imaginez que vous apparteniez à une civilisation extraterrestre, quelque part autour de Toseti, et que vous regardiez la Terre depuis 50 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous verriez ? Vous verriez une espèce de primate qui a colonisé chaque mètre carré de sa planète, qui a transformé les forêts en terrains vagues, les plaines en parkings, les océans en décharges, qui a fait disparaître la moitié des animaux sauvages en un demi-siècle, qui a réchauffé son atmosphère au point que les pôles fondent, et qui continue parce qu'elle n'arrive pas à s'arrêter. Vous verriez une espèce qui a mis au point, pour les siens, des armes capables de raser des continents, qui en a stocké assez pour rendre sa planète invivable plusieurs fois et qui s'en sert périodiquement. Vous verriez une espèce qui, à intervalles réguliers, désigne une partie d'elle-même comme moins humaine que le reste, et l'élimine, à chaque siècle, à chaque génération, avec une régularité qui ressemble à une fonction biologique. Vous verriez une espèce qui se tient au sommet d'un écosystème entier et qui domine tout ce qui vient en dessous, et plus incroyable encore, qui a construit à l'intérieur de sa propre civilisation des chaînes de production où d'autres êtres sensibles naissent, vivent et meurent par milliards, sans jamais voir la lumière du jour, sans jamais marcher ou étendre leurs ailes, sans jamais connaître autre chose que les cages dans lesquelles ils sont maintenus avant de finir en tranches. Vous verriez une espèce qui prétend chercher la vie ailleurs dans l'univers et qui, pendant qu'elle scrute le ciel à la recherche d'autres intelligences, est en train de torturer et de massacrer sur sa propre planète des centaines d'autres formes d'intelligence qu'elle ne s'est même pas donné la peine d'essayer de comprendre. Vous verriez une espèce qui n'apprend à connaître que ce qui lui ressemble suffisamment et qui détruit, ou ignore, ou consomme tout le reste. Attends, c'est quoi cette Suffisamment machine? d'essayer et qui détruit, ou ignore. C'est une blague. Ou- C'est une blague. Une c'est espèce blague, qui c'est n'apprend une à blague. connaître C'est que quoi ce qui ça? lui ressemble suffisamment et qui détruit, ou ignore, ou consomme tout le reste. Dites-moi honnêtement à quoi vous penseriez, vous, en observant tout ça à quelques dizaines d'années-lumière de la Terre. C'est tellement ma réaction. Juste, je rigole, hein, parce que je Ouais, me dis, il vaut mieux pas que on je va chiale. Ça y peut-être est. attendre un peu avant de les contacter. Ouais, déjà contacte-nous, enfin, contactez déjà les animaux qu'il y a sur Terre, je sais pas, moi. Toujours vouloir voir plus grand, essayer déjà de faire quelque chose. Déjà rien que pour nous les humains, en tant qu'égoïstes. Je veux dire, il y a des humains qui souffrent tous les jours. Et, et nous, on veut déjà parler aux autres alors que nous-mêmes, on ne sait même pas gérer nous-mêmes. Genre, on sait même pas gérer les animaux qui sont sur la Terre. C'est horrible. Euh, Avant le Père Noël en priorité. Je suis pas un humain, moi, de toute façon, je me sens comme objet. Réel. Non, mais en fait, ça ne m'étonne pas. Ça se trouve, il y en a qui sont. C'est leur raison, en fait. C'est leur raison, littéralement.